Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tous, bienvenue à votre émission Parole qui éclaire. Mon nom est Arnoldine et je suis avec mes sœurs Sandra, sœur Priska. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen, que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume. Et pour ceux qui nous suivent, depuis un certain temps, nous avons commencé à aborder le thème sur les aspects de la dernière trompette. Alors, à notre dernière émission, nous avons commencé à aborder la dernière trompette en elle-même. Et comme nous l'avions dit, la trompette, c'est un message et la dernière trompette couvre une période de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer en une journée, mais vraiment sur une période de temps. Alors, ce soir, nous voulons vraiment comme nous focaliser sur les activités qui se situent vraiment au début du retentissement de cette trompette-là. Donc, voilà, la table est plantée, les sœurs. Donc, je vous laisse la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci, sœur Amandine. Je pense que la dernière fois, on avait commencé par illustrer un peu les activités en lien, au fait, avec la dernière trompette. Et on avait pris le passage de 1 Thessaloniciens 4. Je vais me lire. 1 Thessaloniciens 4, verset, on va le lire du verset 13 pour établir le contexte aussi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est ce passage-là qu'on avait lu aussi brièvement la dernière fois et on avait établi au fait, en lien aussi avec, je pense, le passage de 1 Corinthiens 15, que la dernière trompette, au fait, en lien, dont on parle ici, c'est en lien, au fait, avec, oui, la résurrection, mais ça annonce également, la descente du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, donc lors de sa deuxième venue. Et on nous parle ici de quelques événements, au fait, qui, je dirais, annoncent au fait cette venue. Au verset 16, on nous dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc ici, on nous énonce déjà comme le signal qui sera donné, la voix de l'archange, de tout au son de la trompette de Dieu. Donc c'est, je dirais, avec ces événements que le Seigneur, lui, vient maintenant, ainsi de suite, dans ce qu'on voit dans les autres versets. Et j'aimerais peut-être m'attarder un peu sur quelques-uns de ces événements et puis je nous laisserai également la place pour continuer. Quand on parle au fait qui descendra au fait à un signal donné, ce signal donné n'est rien d'autre au fait, dans d'autres versions on nous parle d'un cri. Au fait, c'est un cri au fait qui n'est rien d'autre, si je peux le dire ainsi, que le rugissement un peu comme le rugissement d'un lion. Je pense Apocalypse nous le dit un peu aussi. Apocalypse 10, verset 3, je pense. On nous dit, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Donc, quand on parle d'un cri, d'une voix forte, d'un signal, au fait, cela nous parle un peu, au fait, du rugissement d'un lion. Et on peut se dire, qu'est-ce que cela vient chercher avec la descente du Seigneur? Et là, j'aimerais peut-être qu'on lise dans Amos
On va lire dans Amos 3. Donc, dans Amos 3, c'est le verset 4 que je cherchais, mais on va lire le verset 4. On nous dit du verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Ainsi de suite. Donc ici, on nous annonce au fait, on nous montre un peu au fait que quand de telles choses arrivent, quand on entend un cri, un lion rugit, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a attrapé quelque chose. Ou que quand, un filet s'élève de terre en haut, c'est parce que il a attrapé au fait une proie ou en tout cas quelque chose. Donc ce n'est pas en vain. Et de la même manière, si on dit que le signal donné ici, c'est comme le rugissement du lion, c'est parce que le Seigneur avance au fait quelque part pour la destruction. Ce n'est pas quelque chose de positif au fait. On s'entend quand on dit ces versets-là, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de positif, mais je peux dire, c'est comme pour détruire, c'est comme il y a une terreur, c'est comme il y a quelque chose au fait qui est ébranlé, qui devrait susciter ne serait-ce que la crainte de l'homme. Donc, je peux dire que, et en lien un peu avec Apocalypse, je pense Apocalypse 11, verset 14, parce qu'on nous dit que lorsque la trompette, un instant, je vais le lire pour ne pas alléger le verset. On nous dit le royaume du monde, Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Si le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, c'est parce qu'il y a eu un combat, je veux dire. Parce que le royaume du monde, c'est pas aussi facilement. Il y a eu un combat. Donc, il y a eu une destruction de ce qui régnait jadis au fait dans ce monde pour que le Seigneur maintenant puisse prendre le contrôle. Donc, le signal avec lequel le Seigneur au fait descend, c'est vraiment pour détruire les systèmes, les puissances au fait qui règnent dans ce monde et qui refusent, si je peux dire ainsi, qui vont contre au fait le dessein de Dieu sur la terre. Et ce sont des jours au fait qui seront terribles. On est déjà, on le sent déjà, on voit déjà que nous sommes déjà dans ces jours-là où les choses deviennent de plus en plus dures, terribles, des événements au fait, un peu comme Luc au fait nous le dit. Le passage de Luc, je pense 21, est assez clair là-dessus, qui nous parle aussi de la venue du Seigneur. Il dit au fait que c'est pour venir ébranler les puissances de la terre. J'invite vraiment, on n'a pas le temps, mais quand on lit au fait ce passage de Luc 21, on nous dit quand ces choses-là arriveront, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redresser la tête parce que notre délivrance est prête. Ce sont des temps au fait mauvais, mais nous avons l'opportunité ou la grâce de pouvoir éviter cela ou échapper à cela. Et pour cela, j'aimerais peut-être qu'on lise le psaume 2. Le psaume 2, et puis le psaume 2 qui nous dit au verset, le contexte du psaume 2, c'est vraiment cette nation ou ces peuples-là qui se sont ligués au fait contre le roi des rois. Un peu ce contexte-là, mais puisqu'on n'a pas le temps, je ne vais pas tout lire, j'irai au verset 10 qui dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. D'autres versions diront, rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc, je dirais, le
c'est le temps, au fait, où c'est le moment, au fait, pour nous, lorsque nous voyons ces choses, de nous dire, et on a encore le temps, au fait, pour échapper à tout ce qui s'en vient. Comment on le fait? En rendant hommage, au fait, au roi des rois. En nous conduisant avec sagesse. Il faut de la sagesse pendant ce temps tumultueux-là pour pouvoir comme vraiment être sauvé. Là, on a parlé, j'ai pris du temps pour parler au fait du signal, mais on peut parler également de la voix, au fait, de l'archange. Je pense que je vais me taire et puis je vais laisser peut-être les sœurs contribuer. Par après, si on a le temps, je vais revenir. Soyez bénis. Amen, amen. Sois bénie, sœur Sandra. Je veux juste revenir un peu sur le point que tu as mené, c'est-à-dire le Seigneur lui-même a un signal donné et puis tu as vraiment fait le lien entre ce passage-là et le passage de Apocalypse, le chapitre 10, le verset 3 à 4. Et j'aimerais qu'on puisse lire le passage de l'Apocalypse 10 parce on voudrait vraiment qu'on puisse établir que c'est vraiment dans 1 Thessaloniciens, on dit que c'est le Seigneur lui-même qui donne ce signal-là, qui donne le signal en fait. Et dans Apocalypse 10, on veut vraiment établir que c'est le Seigneur qui a donné le signal. On est vraiment dans un contexte, dans Apocalypse 10, on est dans un contexte où les 6 trompettes avaient déjà sonné. Donc, il restait juste la dernière trompette qui devait être sonnée. Et donc, j'aimerais qu'on puisse le lire et qu'on puisse vraiment bien comprendre ce passage-là. Pourquoi est-ce qu'on relit ces 2 passages-là? Donc, Apocalypse, le chapitre 10, à partir du verset 1, je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Donc, quand on lit vraiment la description de cet ange-là, il y a vraiment plusieurs points qui nous permettent de dire que c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que si on se souvient de la description que l'apôtre Jean fait du Seigneur lorsqu'il le voit, en fait, dans Apocalypse 1, on voit qu'il y a plusieurs points. Par exemple, on dit son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, c'est vraiment la description de notre Seigneur. Donc, ça permet de reconnaître notre Seigneur. Comme on le dit, en parlant d'anges, il ne faudrait pas qu'on voit vraiment forcément les anges esprits. Mais dans ce passage-ci, on parle vraiment du Seigneur lui-même. On dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Qu'on se rappelle, l'agneau seul a vaincu pour ouvrir le livre dans Apocalypse 5. Et donc ici, on dit qu'il tient le petit livre ouvert parce que le livre est déjà ouvert. Donc le petit livre ouvert. Donc vraiment, c'est la description du Seigneur. Et on dit au verset 3, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Quand je lis ce passage-là, ça nous amène vraiment encore dire que le livre d'Apocalypse, on ne peut pas l'interpréter de manière littérale, si on doit le dire, mais c'est vraiment des signes, des symboles. On dit, quand il rugit, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent entendre leur voix, j'allais écrire. Si on prend le mot tonnerre au sens littéral, quand le tonnerre gronde, en fait, qu'est-ce que tu vas écrire? C'est parce que c'est un message qui est délivré. Lorsque le Seigneur, lorsque cet ange-là a crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, pour parler vraiment des ministères, en fait.
Parce que lorsque le Seigneur rugit, comme le dit Amos 3, quand le lion rugit, qui ne... Bon, je ne veux pas paraphraser. La sœur Sandra l'a lu tout à l'heure dans Amos, le chapitre 3. Je ne sais pas si quelqu'un l'a encore, Le ou lion bien c'est rugit, quelqu'un. le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amen. Donc, ici, quand on dit que le Seigneur, quand on dit que l'ange a crié, vraiment, c'est, on en dit que cet ange-là, c'est le Seigneur lui-même. Donc, le Seigneur a parlé et donc ses ministères prophétisent en parlant des tonnerres, en fait, qui ont fait entendre leur voix. Donc, on veut vraiment établir que, en parlant du signal donné, c'est le Seigneur lui-même qui donne ce signal-là. Et quand le Seigneur donne ce signal-là, c'est vraiment un message, en fait, qui fait entendre. Et ces ministères, en fait, reçoivent ce message-là. Ils reçoivent ce message-là pour qu'il soit perfectionné, en fait. Et ensuite, on nous dit à un signal donné, puis au son de la trompette. Donc, après que les ministères ont reçu le contenu de ce message-là, ils sont en mesure, par le son de la trompette, de divulguer ce message-là au peuple de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle vraiment de la descente du Seigneur. Donc, ne voyons pas forcément la descente du Seigneur, premièrement, comme une descente physique, mais déjà le Seigneur est présent au milieu de son peuple à travers la parole qui est donnée. Il est présent à travers vraiment euh, les messages, à travers vraiment l'œuvre des ministères, à travers le son de la trompette qui se fait retentir. Le Seigneur est présent. Et nous devons vraiment faire attention au son de la trompette en ces derniers temps, parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et nous devons vraiment faire attention à ce qui se dit. Donc, la première chose qu'on a vraiment établie, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui donne le signal. Et quand il donne ce signal-là, c'est un message, en fait, que le Seigneur délivre. Ce message-là, il le révèle à ses dons de voix, à ses ministères. Et ensuite, les ministères le font connaître au peuple de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais comme rajouter sur ce que la sœur Sandra a dit. Et puis, je vais laisser la parole à la sœur Prisca. J'ai peut-être d'autres choses à rajouter si on a le temps, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Soyez bénis. Amen. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, je dirais que c'est une continuité. Parce que là, il y a un signal qui a été donné. Lorsqu'on lit, par exemple, Apocalypse, le chapitre 10, on voit que c'est à la suite du cri du Seigneur que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Puis après, il a parlé qu'à la fin, lorsque il n'y aura plus de délai, mais que le mystère de Dieu s'accomplirait et tout. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport à cette succession-là, le signal, la voix de l'archange et le son de la dernière trompette, c'est une succession où, lorsqu'on arrive vraiment au son de la trompette, ça devient vraiment un message audible, un message qui est compréhensif pour le peuple de Dieu, de sorte qu'on puisse vraiment comprendre, s'imprégner du message que Dieu veut vraiment passer à son peuple. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter et par rapport à cela, bon, c'est ce qu'on pourra le développer pour euh, les autres vidéos. Donc, c'est que ce message-là que ces 7 tonnerres-là ont fait, les voix que les 7 tonnerres ont fait retentir et tout, c'est en lien également avec notre rédemption parce que comme la sœur Sandra l'a dit, notre glorification, le renversement de ce monde et tout, et même la fin du monde, l'établissement du royaume de Dieu vient avec une guerre. Il faut vraiment, c'est avec un cri de triomphe, c'est avec un cri vraiment de victoire pour signifier que le Seigneur, il a déjà gagné la bataille en fait. Et vraiment, à travers les ministères qu'il nous donne, il nous permet de nous imprégner vraiment des victoires dans lesquelles il veut nous faire entrer également de ce plan et des différentes activités qui auront lieu par la suite. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter.
Amen, amen. Sois bénie, Sœur Prisca. Je voulais rajouter un point, justement, qui me venait en tête lorsque tu parlais. Euh, c'est par rapport, en fait, au contenu du message. Lorsque le Seigneur crie, c'est un message. On dit le lion rugit qui ne prophétiserait. La sœur Sandra l'a dit. Ce n'est pas, euh, c'est un jugement, en fait, que le Seigneur annonce. C'est pas un cri, c'est vraiment parce qu'il y a une croix, c'est parce que le moment pour détruire les royaumes de ce monde est arrivé. Donc c'est un cri de guerre en fait. C'est pas parce qu'on dit que le Seigneur dans sa première venue, il est venu vraiment pour dealer en fait avec le péché. Dans la deuxième venue, il viendra, mais ça va être vraiment un temps de jugement. Et la parole dit que ce jugement-là va commencer par le peuple de Dieu. Ce jugement-là va commencer par le peuple de Dieu et va s'étendre vraiment à toutes les nations avant vraiment que le Seigneur puisse établir son royaume. Donc, c'est pas un message vraiment, c'est un message de jugement que le Seigneur annonce dans ces derniers temps. Et nous devons vraiment faire attention pour revenir à la parole de Dieu. Nous devons vraiment faire attention pour nous examiner, pour voir si vraiment nous sommes sur le bon chemin et sinon revenir au Seigneur. Dans le psaume 2 qu'on a lu au préalable, on dit je vais le relire parce qu'il y a vraiment le dernier bout du psaume sur lequel j'aimerais revenir. Donc, le psaume 2, le verset 11. Donc, le psaume 2, le verset 11 dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oui, ça va être des temps de jugement, mais ça va être aussi des temps de gloire, en fait, pour ceux qui se confient en l'Éternel. Parce que, en même temps que le monde va être jugé, le peuple de Dieu va pouvoir entrer dans sa rédemption totale. Mais pour que nous soyons vraiment du bon côté, il faut que pendant que la trompette est en train de sonner actuellement, qu'on puisse vraiment s'examiner. Savoir que le Seigneur est déjà présent par sa parole et son esprit, à travers vraiment le ministère, à travers vraiment les messages qui sont annoncés par les ministères, et vraiment prêter attention à ces messages-là. Donc, quand le lion rugit, ce n'est pas parce qu'il veut s'amuser, c'est parce qu'il a attrapé une proie, c'est parce que le moment est venu pour que le monde soit jugé. Donc vraiment, c'est ce que je voulais comme rajouter. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a peut-être environ 2 minutes encore. Je ne sais pas si vous voulez comme conclure avec quelque chose, non? On va peut-être revenir si on a encore des points à apporter de ce côté-là. Donc voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de la vidéo. Vous pouvez nous poser aussi des questions. Et sinon, que le Seigneur vous bénisse. Merci les sœurs d'être là. Shalom, shalom sur vos maisons. Amen. Shalom.